Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, t'as vu l'annonce des Open? Franchement c'est chaud hein. Mais bon, aujourd'hui, je suis là pour te parler d'autre chose. Non, le titre il est pas là pour te dire que si tu fais du crossfit, tu seras mieux que les autres. C'est pas du tout le but. Si tu penses ça fera plutôt de toi un gros con. Je vais te parler du fait que le crossfit ça peut te permettre d'être une meilleure personne dans ta vie de tous les jours. Alors, on fait le point dans la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est clairement pas de faire l'apologie d'une méthode ou de certains mouvements. Nope. Je veux te faire comprendre l'impact qu'un sport comme le CrossFit peut avoir. Tu le sais, si t'as déjà regardé Rocky, il y a une phrase qu'on retient tous. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Et ouais, c'est comme ça, à part si t'as le cul bordé de nouilles, il t'arrivera forcément des couilles dans ta vie. C'est clair, c'est malheureux, mais en même temps, on n'est pas dans les bisounours. Et tu comprendras vite, si tu arrives à prendre du recul sur ces épreuves, que c'est justement ce qui va faire ce que t'es aujourd'hui. Et ouais, si on reste pas aussi naïf qu'étant enfant, c'est bien qu'entre le moment où t'es bébé et où t'es adulte, il s'est passé un truc entre. Ouais, c'est pas faux. Je te vois déjà en train de râler, mais qu'est-ce que vient foutre le CrossFit dans ce que t'es en train de me dire? T'enflamme pas, je vais y arriver, mais pas tout de suite un pouce rouge s'il te plaît. Réussir dans la vie, même si on a tous des aspirations différentes, c'est pas forcément avoir une énorme voiture ou une grande maison, etc. Non, c'est surtout avoir la maturité pour surmonter les coups durs et à chaque fois que c'est la merde, arriver à se relever pour en tirer du positif. C'est comme ça qu'on arrive à devenir fort et je te parle de vraiment fort. Parce que tu peux aussi choisir d'avoir une grosse attitude de duglan à trouver tout le temps des excuses pour tes propres échecs. Ouais. On trouvera toujours un moyen de pas vouloir se lever le matin. Moi en général, je réponds merde. Mais putain, le CrossFit alors, ça arrive? Eh bien, c'est maintenant. Quand tu fais ta séance, ton WOD, on est d'accord que tu apprends à sortir de ta zone de confort. Sinon, c'est que tu es en mode Instagrammeuse à pédaler sur ton vélo sans transpirer. Mais comme c'est pas ton cas, tu vas te donner des objectifs, tu vas t'exploser pour les réussir, tu vas t'acharner jusqu'au jour où enfin... tu triomphes. À ce moment-là, tu seras content, mais tu auras déjà envie de faire autre chose. Mais c'est pas la question. Après, il faut être conscient des paliers de tes objectifs. Si ton but, c'est de faire direct les games... j'ai plutôt envie de te dire que tu as plus de chances d'embrasser Scarlett Johansson que de réussir. Ça marche aussi avec Bradley Cooper, comme ça, pas de jaloux. Le sport, ça peut être quelque chose d'ultra valorisant. Pourquoi? Simplement parce que 90% du temps, tu commences, tu te dis... non mais j'y arriverai jamais. Mais oui, c'est clair. Et puis quelques mois plus tard, généralement ton objectif tu l'as dépassé, t'en as des nouveaux et ils sont bien loin les moments où tu te disais non mais c'est pas possible. Et ça, même quand on parle de double under. Et oui, même moi maintenant j'y arrive. Quelle est ta définition du réel? Bref, tout ça pour te dire que si tu as la volonté, au bout d'un moment, tu vas y arriver. Après, il faut être patient, il faut savoir écouter les conseils et surtout ne jamais rien lâcher. C'est clair que parfois, tu vas avoir quelqu'un à côté de toi qui va réussir directement ou alors la moitié de temps que toi, tu vas le faire. Il faut brûler cette personne, on va brûler au bûcher. C'est pas pour autant que lui, il est parfait aussi. Peut-être que lui aussi, il a galéré sur certains points. Et ça, être conscient de toute l'évolution que tu peux avoir, c'est la chose qui va pouvoir te faire avancer sur le long terme. Réfléchis à la fierté que tu as quand tu passes un PR ou alors que tu arrives enfin à passer un mouvement. C'est un truc de fou la confiance en soi qu'on peut obtenir juste en faisant du sport. Et il y a une raison à ça, parce que tu maîtrises ton parcours. Parce que contrairement à ta vie quotidienne, l'imprévu dans le sport, il est quand même assez limité. Bon, c'est sûr que si on commence à parler de blessures, ça arrive. Mais en général, il y a quand même beaucoup moins d'éléments extérieurs qui vont influer sur tes résultats. Ça veut dire que si tu es capable de maîtriser de A à Z la chaîne de ta réussite, et surtout si tu oses t'en donner les moyens, au bout d'un moment, ça va forcément payer. On pourra toujours se dire que ouais, on n'a pas de chance sur tel ou tel truc. Mais me dis pas que pas pouvoir bouger, c'est de la malchance. Non, c'est de la flemme ou de la mauvaise organisation. À partir de là, une fois que tu as compris que tu pouvais exploser des montagnes, les limites, c'est pour les lâches. Et c'est là où il faut arriver à faire le parallèle avec ta vie de tous les jours. Si tu es capable de faire tout ce que tu veux, que ce soit sur le plan physique ou mental, maintenant, qu'est-ce qui va t'empêcher de réussir sur les autres facettes de ta vie? Tu auras toujours des trucs qui vont t'arrêter, des petits trucs qui vont te ralentir, ou alors des problèmes d'argent, etc. Mais c'est que passager. Et si tu veux vraiment quelque chose, il faut viser ton objectif et c'est là où tu vas y arriver. Le sport de toute façon, ça te rappellera très souvent tes victoires et tes échecs. Si tu rates quelque chose, c'est que dans ta préparation, t'as merdé quelque part. Maintenant, il reste juste à analyser, à corriger et là ça ira. Avoir un mental de vainqueur, c'est pas un truc qui va te pousser du cul du jour au lendemain. Non, tu le chopes et tu le bouffes. Alors la vraie question que tu dois te poser à la fin de cette vidéo, tu le bouffes ou tu le laisses filer?
Bon voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a motivé comme moi ça peut me motiver au quotidien. Tu peux le dire aux commentaires, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens ils sont en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.